Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle lecture concernant le premier quartier du 15 novembre 2018 et donc ce texte que j'ai intitulé « Ces liens qui nous unissent ». Le temps de réflexion accordé par Vénus se termine. Le 17 novembre 2018, elle reprend sa marche normale. Et avec elle, tout notre questionnement au sujet de ce qui compte pour nous dans nos relations aux autres, de tout type, entre parenthèses, continuera néanmoins à nous préoccuper, mais un dialogue plus clair, plus sain sera enfin possible. Encore de surprenantes, déconcertantes et ou heureuses nouvelles vont jalonner notre vie. Que se passe-t-il d'important? Comme vous le savez, entre parenthèses parce que nous l'avons déjà évoqué, nous élaborons avec Uranus de grandes modifications dans notre vie, là où se trouve Uranus dans notre thème. Que fait Uranus? Elle provoque une discordance afin que nous prenions conscience de ce qui n'y va plus ou pas, et ainsi nous sommes obligés de porter toute notre attention sur ce domaine pour réparer, modifier et y apporter quelque chose de nouveau pour avancer vers quelque chose de meilleur et de plus adéquat. En général, c'est particulièrement inconfortable et déroutant, mais au fur et à mesure de la progression, la compréhension vient et ainsi s'installe la nouveauté. Donc, la nouvelle forme relationnelle que nous installons dans notre vie constituera la base de notre nouvel environnement. Dans ce T carré se loge notre futur. Alors, entre parenthèses, je précise, le T carré est constitué Uranus rétrograde, Vénus rétrograde, puis en position directe, tiré par la tête du dragon, en Lion à 1 degré. Celui que nous construisons pas à pas et auquel la mise en forme nous est imposée. Donc ce futur, on parle du futur, nouvel environnement. Encore et encore, nous devons nous astreindre à bien choisir ce que nous voulons dans notre vie et éliminer l'obsolète, l'inutile, l'encombrant. Entre parenthèses, j'ai noté, il faut parfois du temps, et ce temps, nous l'avons. Nous éloigner de relations qui nous minent ou nous oppressent. Nous devons corriger nos attitudes et comportements hérités ou même adoptés lorsque nous nous trouvons ou nous ressentons en insécurité. Nous devons veiller nous-mêmes à respecter le désir de liberté de l'autre, surtout quand il s'agit d'un proche. Nous devons inventer de nouveaux modes d'association, de rapprochement, d'évocation visible des liens affectifs. En effet, le point de libération dévoile une des solutions possibles de cette crise momentanée, qui est la concrétisation tangible d'un idéal dont nous sommes porteurs. Il faut dire que cette crise relationnelle peut vraiment permettre de réorganiser et reprogrammer notre vie telle que nous la souhaitons. Que ce soit financièrement, professionnellement, dans la sphère familiale, la sphère amicale, etc., 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 à quelque niveau que ce soit, tous nos repères sont à réinventer. La formule n'a guère changé depuis le 7 novembre dernier. Cependant, sont venus se greffer à ces structures énergétiques contraignantes d'autres aspects rigides, notamment Mercure carré à Neptune en Poisson. Nous avons
quelques difficultés à clarifier nos idées. Nous avons tendance à focaliser sur ce qui ne va pas. Nous manquons d'éclairage qui nous permettrait de prendre une décision rapidement. Nous idéalisons beaucoup trop et nous éloignons du réalisme d'une situation. Nous ne voulons pas voir la réalité en face ou bien celle-ci nous est tout simplement pas révélée. Ou encore nous faisons des compromis radicaux sur certaines idées irréalistes ou surréalistes, ralliant ainsi les avis d'autres personnes ou idées directrices d'un groupe influent, entre parenthèses sur nous et d'autres personnes externes, fermez la parenthèse, dont nous faisons partie. Ou bien encore, nous sommes en total désaccord et contraints de rompre avec un groupe. On s'isole, on s'exclut face à la majorité. Il y a dans tous les cas une forme d'oppression, externe ou interne, entre parenthèses, qui s'exerce dont nous devons ou devrons tenir compte. Le passé est ce qu'il est ou a été. Il n'est plus mais reste en mémoire et nous devons bâtir autre chose sans en oublier forcément les conséquences actuelles. Il faut faire mieux. Cependant, l'aspiration et l'enthousiasme des débuts prometteurs avaient conduit à une certaine discipline qu'il nous faut raviver pour entreprendre ce nouveau départ dans la joie avec le plus de légèreté possible. Entre parenthèses, Jupiter en Sagittaire, carré à Mars. Fermez la parenthèse. En outre, nous avons tous les moyens, tous les outils, toutes les situations en place pour remédier aux changements nécessaires et nous avons réellement conscience, grâce aux nombreux trigones, notés entre parenthèses, de ces nécessités. C'est la mise en œuvre, en fait, qui nous pose problème, car il y a beaucoup de travail, entre parenthèses, et ou d'obstacles, fermez la parenthèse, à faire en peu de temps. En résumé, nous disposons de tout ce qu'il faut pour améliorer notre présent, pour un avenir plus léger et en correspondance à nos aspirations. Reste à continuer de nous investir courageusement dans l'élaboration d'un nouvel environnement, entre parenthèses, à plusieurs niveaux et domaines, fermez la parenthèse. Les questions essentielles et fondamentales étant qu'est-ce que je veux, pourquoi, avec qui, avec quoi, comment je fais. Voilà, cette lecture est terminée. Je vous dis bon courage à toutes et à tous. Bon premier quartier du 15 novembre 2018 et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Je vous remercie. À bientôt pour le nouvel événement zodiacal qui aura lieu le 23 novembre, c'est-à-dire la pleine lune. Au revoir, à bientôt.